Bonjour à tous, on se retrouve pour un tuto Lattice Pro, cette fois-ci consacré au tracé de graphique. Donc là, Lattice Pro est ouvert, donc je ne reviens pas sur la création de grandeur ou l'acquisition. Donc là, j'ai fait une création de grandeur, donc je vous montre sur le tableau, j'ai repris les valeurs, donc une tension en volts, une intensité en ampères, j'ai rentré les valeurs que j'ai relevées, par exemple au voltmètre et à l'ampèremètre. Mes grandeurs sont ici dans la liste des courbes, et donc je voudrais tracer U en fonction de I. Donc pour tracer un graphique dans Lattice Pro, en ordonnée, je vais mettre U, puisque c'est U en fonction de I. Donc U, je clique et je glisse absolument dans cette zone qui est ici. Donc dans cette zone qui est ici, là, partout où vous voulez de haut en bas, mais à gauche de l'axe. Là, vous vérifiez bien que effectivement sur l'axe vertical, vous avez bien U en volts. Et maintenant, en abscisse, ici, je vais glisser dans cette zone-là où il y a des nombres, pas au-dessus, mais bien en dessous, ici. Si jamais vous faites une erreur, donc comme je viens de faire là, j'ai glissé deux fois, je me suis trompé, I a été mis sur l'axe des ordonnées, vous vous mettez dessus, un clic droit, retirer. À partir de là, vous avez bien I sur l'axe des abscisses, U en ordonnée. Si vous ne voyez pas bien votre graphique avec la roulette, ça ne marche pas tout le temps, mais avec la roulette, vous pouvez dézoomer. Ou alors, en faisant un clic droit, vous pouvez faire un calibrage automatique, qui n'est pas toujours très adapté à ce que vous voulez faire, mais c'est un moyen un peu de retrouver vos points si vous ne les voyez pas sur l'écran. À partir de là, en cliquant ici, je peux glisser où je veux. Donc mes axes sont ici, ils sont répétés ici. Le 0, 0, le point de coordonnée 0, 0 est ici. Donc après, vous pouvez placer votre graphique comme vous le souhaitez. À partir de là, vous remarquez que mes points sont en bleu. Ils sont commandés, dictés par la grandeur que vous mettez en ordonnée. Donc si je veux changer de couleur, il faut que j'aille sur U, puisque c'est U qui est en ordonnée, et je peux changer la couleur, mettre un vert par exemple, et vous allez voir que les points changent automatiquement de couleur. Si vous remarquez qu'un point est mal placé, vous paraît un petit peu décalé par rapport aux autres, par rapport à ce que vous attendez, vous pouvez retourner dans le tableur et changer directement la valeur qui vous pose problème. Donc par exemple ici, si je change la valeur, on n'oublie pas de valider avec Entrée, vous allez voir que sur le graphique, ça a été modifié automatiquement. Hop, le point est passé ici, il était ici, et il est passé ici. Donc là, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, on change, vous allez voir qu'il va repasser ici, automatiquement. Donc voilà pour ce qui est du tracé graphique. Donc maintenant, on peut vous demander par moment de modéliser un graphique, c'est-à-dire de trouver une courbe qui ressemble au placement de vos points. Donc la modélisation, elle se fait ici, modélisation, ou alors dans traitement, modélisation. Une fois que la modélisation s'est ouverte, il va falloir glisser ici la courbe que vous voulez modéliser. Donc ici, la courbe que je veux modéliser, c'est celle que je viens de tracer, c'est U en fonction de I. Donc elle se retrouve ici. Donc je vais glisser la courbe ici. Ensuite, on va choisir un modèle donc qui se rapproche le plus de mes points. Donc je vais vous décaler un petit peu. Donc là, on remarque que tous les points sont alignés avec l'origine, donc ils forment une droite qui passe par l'origine. Donc on a une fonction linéaire normalement. Une fois qu'on a choisi le modèle, on calcule, on lui demande de faire le calcul. Il va vous tracer le modèle, après ce sera à vous de juger si effectivement on est au plus proche des points ou pas. En développant ici, on va avoir les valeurs de la modélisation. Donc ici, l'écart type, il faudrait qu'il soit le plus faible possible pour qu'on puisse considérer que le modèle est juste, que le modèle colle à votre expérience, et un coefficient de corrélation proche de 1. Alors là, forcément, c'est moi qui ai choisi les valeurs, donc on va dire que c'est le cas parfait, qui n'existera pas quand vous ferez des mesures. Ici, on vous donne une équation. Le coefficient directeur s'appelle toujours A dans le logiciel. On vous donne la fonction ici, et la valeur du coefficient directeur. Ici, 100. Donc ici, moi, j'ai retrouvé la loi d'Ohm avec une résistance d'une valeur de 100 ohms. À partir de là, tout ça peut être imprimé ou relevé tout simplement. Donc voilà pour le tracé de graphique et la modélisation de graphique.